Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Com, le podcast qui décrypte le marketing et la communication pour les indépendants et les TPE. Je m'appelle Étienne et je dirige deux agences, Unique Production qui réalise des vidéos sur mesure et des lives sur Internet et Simple Studio Email Pocket qui s'adresse aux indépendants et aux TPE afin de réaliser des vidéos avec leur smartphone. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à inviter Virginie Legrand de Communique Passion qui est une chef à domicile passionnée par son métier, mais également une grande communicante. Elle rassemble près de 30 000 personnes sur LinkedIn, arrive à générer près de 60% de leads par rapport à il y a un an. Je vous laisse écouter ma conversation avec Virginie. Bonjour Virginie et merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Très bien, merci de m'accueillir, en tout cas Étienne. C'est avec plaisir. Donc voilà, donc le but aujourd'hui, c'était de pouvoir un peu comprendre comment est-ce que tu fonctionnais sur les réseaux sociaux. Je sais que sur LinkedIn, tu as à peu près atteint les 30 000 abonnés, ce qui est du coup un super score. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, toi, et puis un petit peu ton parcours ? Ok, donc je m'appelle Virginie Legrand, j'ai 39 ans et moi, en fait je suis depuis 7 ans à mon compte. J'ai créé donc une boîte qui s'appelle Communique Passion et je propose en fait aux clients des prestations culinaires un petit peu personnalisées autour évidemment donc de la gastronomie, de tous les événements culinaires. Mon premier parcours était enseignante et c'est donc un parcours de reconversion assez épanouissant. Soi. Il est vrai que la communication est quelque chose d'extrêmement important et dans mon métier et dans le métier de manière générale des services parce qu'on doit aussi se faire connaître, être très visible et c'est vrai que les canaux classiques comme Instagram et LinkedIn, je parlerai de Facebook un petit peu plus tard, mais c'est moi mon kiff, sont des remèdes évidents et des relais évidents en fait pour toucher les prospects et les consommateurs. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu as démarré sur ces réseaux sociaux ? Est-ce que tu as fait des tests ? Voilà. Alors, en fait, ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, c'est à l'image de ma vie, donc tout est intuitif. Quand j'ai créé ma boîte, j'avais pas de formation, donc je suis partie comme ça vraiment de manière extrêmement intuitive. Et en fait, les réseaux, c'était la même chose. J'ai commencé par Facebook parce que Facebook, c'était effectivement le relais amical, famille. Et après, on m'a dit, étant donné que tu fais de la cuisine, donc photo, il faut que tu ailles sur Insta. J'ai découvert Insta. Et après, on m'a dit, voilà, là, tu es quand même dans un réseau d'entrepreneurs. Il faut que tu te mettes en lien avec d'autres gens qui sont susceptibles de faire le bouche à oreille ou de te contacter pour te booker. Donc, je me suis mise sur LinkedIn. Mais j'apprends, en fait, au fur et à mesure. Je n'ai pas fait d'études et préétabli. J'essaye en fait de m'inspirer des gens. Donc, je regarde beaucoup, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, mais je pense que je ne communiquais pas pareil il y a 6 ans, ni il y a 4 ans, ni il y a 2 ans. Parce que je pense que c'est vraiment lié aussi à ta maturité professionnelle, à la crédibilité que tu veux envoyer, aux signaux que tu veux envoyer à ton audience, en fait. Donc je m'adapte, je réaménage les choses, je prends beaucoup de conseils aussi. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Alors, c'est vrai que les bientôt 30 000, c'est assez anecdotique parce qu'au tout début, je reconnais que je prenais un petit peu tout le monde. Mais en fait, là, j'ai beaucoup de demandes. Et puis, comme je rencontre énormément de gens, c'est vrai que je suis obligée maintenant de faire un tri. C'est terrible. C'est terrible. Mais non, je fais un tri. Non, je fais un tri par rapport aux régions. Parce que moi, essentiellement, je suis Île-de-France. Donc, je me dis que voilà, si je veux toucher une cible, c'est une cible plutôt Île-de-France que Bordeaux, par exemple. Mais c'est vrai que c'est chouette parce que je sens que, on va dire, depuis 1 an et demi, j'ai basculé de l'autre côté. En fait, de quelque chose qui est vraiment épanouissant. Moi, ça, c'est génial. Alors, justement, tu abordes un sujet qui est très intéressant et qui pose beaucoup de questions sur les réseaux, et notamment sur LinkedIn. C'est est-ce qu'on doit accepter tout le monde ou pas pour faire grossir sa communauté ? Il y en a certains qui vont dire bah oui, parce qu'il faut grossir, et d'autres qui vont dire bah non, parce que si tu n'es pas sur ton cœur de cible, en fait, ça ne sert à rien parce que les gens ne seront pas intéressés par ce que tu postes. Donc, Ouais. toi, au début, comment tu as fait ? Tu as accepté tout le monde ? Alors, au début, c'est vrai que c'était il y a 6 ans. Et 6 ans, il y avait quand même moins de
de clés, moins de codes. Il n'y avait pas de gens comme toi qui peuvent aussi nous donner des conseils. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tâtonné beaucoup et en fait, j'ai privilégié évidemment le quantitatif que le qualitatif. Mais aujourd'hui, je te dirais, les conseils que je donnerais aux gens, c'est effectivement la deuxième voie, c'est donc de privilégier, de définir sa cible. Je pense que ça, déjà, c'est hyper important. Qui va être touché par mon discours et du coup, pour qui je vais écrire, enfin, pour qui je vais publier. Et du coup, après, effectivement, sélectionner. Sélectionner les corps de métier, sélectionner voilà, les synergies en fait possibles. Alors du coup, donc c'est pas que ta cible, tu parles de synergie, donc ça peut être aussi des personnes qui peuvent te relier, qui sont dans le même domaine d'activité que toi. Donc ça va être tout ce Exactement. qui est traiteur, c'est de la communication, ce genre de choses. Alors, c'est vrai qu'en termes de cuisine, il n'y en a pas beaucoup sur LinkedIn. Donc, c'est bon, j'ai pas de communauté par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'après, c'est aussi… Enfin, moi, dans mon métier, je touche tout le monde. En fait, tout le monde peut être intéressé par mes services. Donc c'est vrai que c'est extrêmement vaste. Mais après, c'est vrai que je suis aussi intéressée. Honnêtement, LinkedIn, ce n'est pas que commercial. C'est pas juste un outil de prospection commerciale. Moi, je suis très en demande des rencontres avec les gens, comme tu disais tout à l'heure, de synergie, d'inspiration, de gens qui peuvent m'intéresser de par leur contenu, de par leur expérience, de par leur témoignage, qui n'ont strictement rien à voir avec mon cœur de métier, mais parce que je suis une éternelle curieuse aussi. Mais du coup, c'est vrai que là, dans mon fil d'actualité, j'ai personne en cuisine, très rarement. Et puis, beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui s'interrogent sur leur statut, qui s'interrogent sur, là encore, les démarches à faire au niveau de la communication. J'ai beaucoup d'agences de communication parce que ça me permet aussi d'avoir des tips, tu vois, pour évoluer dans le bon sens. D'accord, donc du coup, ouais, ta communauté se sert aussi à prendre des conseils et à Mhm. apprendre constamment. Exactement. En tout cas, c'est ma conception du truc. Ouais. Mm. D'accord. Et alors, tu disais que tu t'adresses à tout le monde. C'est souvent en fait l'objet des entreprises. Alors des fois, on a un service qui est très très ciblé, mais parfois on dit, bah non, mais moi, mon produit, mon service, c'est tout le monde et ça peut être la TPE au grand compte, ça peut être tous les secteurs d'activité. Comment est-ce que tu arrives justement à trouver ta cible? Si tu dis que c'est tout le monde, en fait, c'est pas tout le monde parce que tu me parlais de cible tout à l'heure. Donc finalement, tu as quand même quelque chose, tu as un client idéal. Et comment est-ce que tu as réussi à le définir en fait? Alors, je pense que le client idéal, tu le crées par comment dire, le kaléidoscope que tu as eu de toutes tes expériences avec les clients. Donc, moi, je suis capable de dire, voilà, j'ai fait des prestats pour… Alors, moi, je travaille essentiellement avec les particuliers, honnêtement. Mais ça peut déboucher après sur les entreprises parce que c'est un DG qui m'a booké pour l'anniversaire de sa femme et du coup, il veut faire un truc, un cocktail d'entreprise. Ou à l'inverse. Mais c'est plutôt dans ce sens-là. Mais surtout, j'arrive à déterminer. Moi, ma cible, honnêtement, c'est les gourmands. Donc, c'est les gourmands. Et là, typiquement, tu vois, j'ai publié un truc ce matin parce que j'ai fait un shooting culinaire, je fais des photos. Et il y a un mec qui m'a répondu, là, il y a, je sais pas, 3 minutes, qui m'a dit, ah là, ça donne trop envie. Alors que c'est même pas une photo de cuisine, c'est une photo d'un shooting d'un truc de cuisine. Tu vois. Donc, tu sens que les gens sont en appétence avec ça. Et je pense que plutôt que de déterminer ma cible, je passe énormément de temps à déterminer l'impact que je veux avoir chez les gens. Et l'impact, c'est de créer de l'émotion, en fait. D'accord. Alors Voilà. du coup, c'est une très belle transition, hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu publies aujourd'hui? Alors peut-être avant ça, déjà dire sur quel réseau social tu es vraiment active, et puis après on parlera de ta stratégie. Ok. Alors, je suis très active sur Insta, évidemment, parce que photo hyper, c'est hyper impactant. Moi, en cuisine, je veux dire, ça parle tout de suite. Et après, effectivement, mon canal phare, c'est LinkedIn. LinkedIn parce que je publie, comment dire, du contenu que j'estime, enfin que je veux un petit peu qualitatif et surtout des photos qui donnent envie et en fait qui montrent mon expertise et qui donnent en fait un avant-goût, sans faire de jeu de mots, un avant-goût du service en fait que je vais leur offrir, ce qu'ils vont avoir dans l'assiette. Ce qu'ils vont avoir dans l'assiette et ce pourquoi ils vont me payer pour un événement qui compte pour eux. Donc D'accord. LinkedIn, moi c'est LinkedIn à fond. LinkedIn à fond. Et j'anticipe peut-être la question si je peux me permettre. J'ai essayé de réfléchir. Sur les 12 derniers mois, je pense que la transformation, comment dire, visibilité client, LinkedIn c'est 60%. Ah oui. J'ai énormément de demandes sur LinkedIn. Énormément. C'est 60%, alors qu'avant c'était plus Facebook. Insta, c'est extrêmement rare
Alors, on me félicite, on m'envoie des messages, on aime ce que tu fais, etc. Mais j'ai rarement quelqu'un qui me dit, ah oui, mais est-ce que tu peux m'organiser un truc? Est-ce que je peux avoir un devis? Les devis passent vraiment, vraiment sur LinkedIn. D'accord. Donc pour toi, c'est un vrai canal d'acquisition. Énorme, énorme. Mm. Et C'est ça, pour ça que je passe énormément de temps. et du coup, ça, tu as senti cette transformation il y a à peu près un an. La Ouais, bascule un peu qui plus fait d'un que an. d'un Ouais. coup, il y a eu un effet boule de neige et que ça Ouais. s'accélère. D'accord. Exactement, c'est ça, l'accélération. Alors, Exactement. du coup, donc, on est principalement sur LinkedIn et donc tu fais beaucoup de photos. Voilà, comment est-ce que tu arrives déjà à définir, est-ce que tu as des marqueurs, tu dis, bah, je vais avoir tel type de publication et je vais le faire tel jour, ou est-ce que tu fais encore une fois à l'instinct comme tu as bien le faire? J'essaye de me fixer quand même quelques règles du jeu, c'est-à-dire, alors ça va être aussi lié à mes prestations. Moi déjà, le but de mes photos, c'est d'illustrer mes prestations. Donc, quand j'ai un cocktail avec un plateau, avec des pièces apéritives, je mets ça. Ça peut être des ateliers de cuisine, donc je montre les gens qui font la cuisine. Ça peut être moi en situation de faire la cuisine. Pour que les gens visualisent, bon, même si mon métier est clairement facilement visualisable, mais bon, voilà. Après, les contenus sont illimités en cuisine parce que tu peux travailler. Moi, je peux être aussi sur une photo monomaniaque de un produit que je vais décliner. Donc voilà, en ce moment, on est, je sais pas, sur les pêches, les abricots. Je peux prendre un étal de marché, publier dessus. Ça peut être sur un type de viande, ça peut être sur la saison. Moi, je communique beaucoup sur la saison en fait. Si je devais résumer, en fait, il y a trois choses, il y a trois mots parce que j'ai un petit peu réfléchi au truc. Et il y a trois mots pour moi que je veux transmettre. C'est la passion, la saison et le fait maison. Voilà. Et c'est un peu ma ligne éditoriale. Après, j'écris sur d'autres choses. Après, j'écris, tu vois, j'ai fait un shooting, bon, j'écris, je remercie. J'essaye aussi, tu vois, d'intégrer beaucoup mes partenaires. C'est important pour moi. Déjà, pour leur donner une visibilité aussi à eux. Et puis, de montrer aussi que c'est pas moi avec moi-même, c'est pas, je sais pas juste l'égocentrisme d'un chef qui montre ses créations. C'est de montrer, de remercier mes clients, de remercier ceux qui me permettent de faire ça, de remercier peut-être voilà, mes producteurs. Voilà. Donc ça me tient à cœur. Et ce qui fait que je réfléchis quand même, mine de rien, même si je dis que c'est très instinctif et intuitif, je réfléchis et je fais un planning éditorial très souvent. Très, très, très souvent. D'accord. Voilà. Et du coup, tu prévois à combien de temps en avance? Ça dépend du temps que j'ai. Mais là, par exemple, j'ai, je sais pas, 6 textes qui sont déjà prêts. D'accord. Donc Voilà. ça, c'est aussi intéressant, c'est que toi, tu allies d'un côté le texte et les Mmh. photos. Est-ce que tu Mmh. écris ton texte en disant, bah, on verra les photos parce que la prestation un jour s'y prêtera, ou est-ce que tu sais déjà les photos que tu vas mettre par rapport au texte? C'est la photo qui inspire mon texte, sans D'accord. aucun doute. Sans aucun doute. Et après, qu'est-ce qui fait que je prends cette photo-là? C'est que je me dis, je sais pas, c'est une petite voix qui me dit, voilà, publie ça. Il faut que ce soit varié, évidemment. Il faut que les gens ne se lassent pas parce que c'est toujours la même chose. On dit bien qu'il faut diversifier les contenus, mais écoute, pour l'instant, ils ne se sont pas dit j'en ai ras-le-bol de ces photos de cuisine. Donc, en tout cas, ils l'ont pas verbalisé comme tel. Donc, je continue. Mais c'est vrai que non, c'est souvent. Là, par exemple, la semaine dernière, je bossais pour un mariage. Il y avait une très belle photo. Je suis assez de plus en plus obnubilée par les photos, en fait. C'est terrible. Et il y avait une très jolie table avec un vase, des coupes de champagne. Je fais, oh putain, je prends la photo. Et en fait, je suis rentrée à la maison, il était 1h du mat, hop, j'ai écrit mon texte parce que ça m'a inspirée. En prenant la photo, je me suis dit, voilà, j'ai parlé de la réception, qu'est-ce que c'est la réception, qu'est-ce que, voilà, les gens qui trinquent autour d'un buffet, etc. Donc, c'est vraiment plutôt dans ce sens-là. Et moi, j'adore écrire, voilà, c'est mon parcours de prof de français, donc j'arrive à trouver les mots qui portent un peu. Et alors justement, tu parles d'écriture, est-ce que tu as des tips à nous donner? Est-ce que tu écris de façon naturelle et puis ton texte il s'agence? Est-ce que là on parle ensemble pas mal de la méthode AIDA sur LinkedIn, et cetera. Est-ce que tu as comme ça des méthodes qui font que tu vas C'est quoi attirer? cette méthode? Alors AIDA, ça va être alors j'ai plus les noms en tête, mais en gros c'est attirer Ah, l'attention, d'accord, c'est ok. l'attractivité, ça va être l'intérêt, ça va te donner des informations et puis à la fin, en fait, tu vas faire un appel à l'action, en fait. Alors en fait, je pense que ma stratégie, elle ne réside que, comment dire, dans la fréquence et dans la thématique. Après, dans l'agencement des phrases, honnêtement, je réfléchis jamais.
T'as pas un texte d'accroche? Est-ce que là, par exemple, il y en a aussi beaucoup qui vont faire une phrase, faire un espace pour du coup Ah qu'il y ait ouais, rien d'autre. ouais. Donc là, hop, ça accroche, tu as envie de lire la suite et du coup, il te pousse en fait déjà à dérouler un petit peu Alors sur maintenant le que tu me texte. le dis, effectivement, ça m'arrive de me dire il faut que ce soit court pour justement, parce que si c'est trop long, si c'est trop bloc, effectivement, les gens vont, voilà, vont scroller. Mais oui, peut-être que instinctivement, je le fais comme ça, mais enfin, je ne le conscientise pas. En fait. D'accord. Mais après cet entretien, je vais le conscientiser. Parce que tu as raison, en termes d'attractivité, tu vois, moi, là-dessus, moi, je suis très, très néophyte. Et j'avance au fur et à mesure et voilà, c'est parce que je rencontre des gens qui me donnent justement ces tips-là que je me dis ah ouais, donc la prochaine fois je ferai gaffe. Mais je suis très naïve en termes de publication, je le fais vraiment en me disant bah je me fais plaisir et puis bah je pense que derrière les gens vont aussi prendre du plaisir. Mais j'essaye, et puis bon, j'ai la chance de faire tellement de choses variées que du coup j'arrive à varier aussi, varier les contenus quoi. Donc c'est pas répétitif, c'est pas routinier. De toute façon, moi, la routine m'emmerde. Donc voilà, donc comme ça c'est dit. Mais du coup voilà. Mais je pense que c'est intéressant peut-être de plus me poser et de me dire voilà comment je vais construire quelque chose. Et après les phrases me viennent vraiment naturellement parce que ça doit être illustratif, ça doit être original. Moi, si vraiment je dois retenir quelque chose, il faut que ce soit différenciant. Il ne faut pas juste que je dise, je prends une photo du marché et je dis, voilà, vive les producteurs, mangez de la pêche. Non, je vais essayer de trouver un truc autour d'un jeu de mots qui fera que les gens retiendront, se disant, ah, c'est pas mal ce qu'elle fait et c'est un peu fou, quoi. Voilà, j'ai envie, en fait, le texte est censé refléter un peu ma personnalité. D'accord. Et est-ce que tu fais des appels à l'action à la fin de tes textes? Est-ce que tu dis bah, commentez? Est-ce que tu dis rendez-vous sur ma page, appelez-moi ou... Non. Et là, je me rends compte que c'est une grosse carence, en fait, parce que je sais que j'essaye de susciter l'interaction et c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires d'office, mais là encore, tu vois, les commentaires sont très faciles. C'est de dire, alors j'en ai certains qui me disent, arrête, tu nous donnes trop faim. Alors parfois, pour le coup, j'essaye de publier en fonction. Tu vois, un petit 11h30, midi, ou un petit 19h30, 20h, où les gens se disent, oh, putain, ça donne envie. Mais c'est vrai que ça, je le fais pas. J'en vois plein qui le font et je le fais pas. Il faudrait que je le fasse. Je En dirais même maintenant temps, que je le ferai. naturellement, tu as des commentaires. Donc, c'est en même temps Ah, que naturellement, j'ai des commentaires. Ouais, appel à. Ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, il y a un Ma autre point photo. Ouais. Ouais, dis-moi. Non, vas-y, c'est bon, Non, non, je c'est t'en bon, prie. c'est bon. Il y a aussi un point intéressant là. Tu parles de l'heure de publication. Toi, tu as identifié, en même temps, c'est par rapport à ce que tu proposes, qu'il vaut mieux le faire juste avant les moments de repas pour avoir un meilleur impact. Alors, je le dis là, hein, mais je le fais pas tout le temps non plus. J'essaye, mais là encore, ça dépend parce qu'honnêtement, il y a des choses. Alors, si vraiment je suis transparente avec toi, j'ai parfois tellement de contenu que je me dis, il faut pas que tu en mettes 3 dans la journée parce que ça fait trop. Donc, je peux en mettre un le matin et un le soir. Et là encore, en variant. Mais en fait, j'ai la chance de faire tellement de choses que j'ai envie de le retranscrire aussi pour montrer peut-être voilà mon hyperactivité, ma passion débordante, etc. Mais du coup, si je me dis je fais que ça les repas, je passe à côté de plein de trucs et du coup les choses s'accumulent et après je suis en décalé. Bon là il s'avère que je vais être en vacances donc ça va être un peu plus calme donc je vais pouvoir mettre les choses dont j'ai parlé. Mais tu vois j'ai fait un shooting il y a 2 jours, je voulais en parler. Hier j'ai visité un truc à Rungis, je voulais en parler. Bon, bah, donc je me dis merde putain il faut que j'en parle. Mais après c'est moi qui me donne aussi ces contraintes-là. Il faut que je pense être un petit peu plus light de temps en temps. Je suis très hyperactive. Non, mais c'est très bien. Et donc là, tu me dis que tu publies 2 fois par jour. Tu publies tous les jours, le week-end compris ou comment Ah ça se oui. passe? Ah oui, oui, ah bah, je publie les week-ends compris, oui. Oui, oui. J'avais vu d'ailleurs une question que tu posais, est-ce qu'il fallait publier, pas publier pour les vacances par rapport à ce que pensaient les clients. Moi, si tout est préparé, ça va vite en fait. Tu vois, ma photo, elle est dans ma galerie, mon texte, il est dans mes notes, bah, je fais un copier-coller, ça va vite. Mes hashtags sont préparés, enfin, tout est prêt. Donc, ça peut être, voilà, je sors du petit-déj, je suis en bagnole, je suis dans les bouchons, enfin, je veux dire, ça peut être plein de choses. Là, je sais que je vais partir en vacances, je vais quand même publier parce que j'ai des idées de publication, parce que ça peut être aussi simplement garder la communauté
tu vois, en effervescence parce que tout le monde continue d'être sur les réseaux. Alors, peut-être que ce sera moins dans la prospection. Tu vois, je pense que ma philosophie dit que pendant les vacances, je serai moins, tu vois, pas rentre dedans parce que je ne le suis pas comme ça, mais moins à dire appelez-moi ou si vous voulez faire une réception, je suis là. Coucou. Non, ce sera plus, voilà, peut-être travailler sur. Enfin, j'ai pas encore trop réfléchi, mais Une glace au bord j'essaie. de mer, ce genre de Ouais, choses. j'essaye je vais essayer de l'adapter. J'essaye quand même toujours d'adapter un petit peu les trucs, mais là encore, c'est vraiment en fonction de mon mood, quoi. Enfin, tu vois, c'est mon état d'humeur qui fait que j'ai envie de publier ça ou ça. Donc, c'est pas tout le temps ultra stratégique, hein. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Et est-ce que tu réponds, est-ce que tu restes devant ta page LinkedIn, par exemple, pour faire répondre aux commentaires? Parce Ouais. qu'on s'est rendu compte que c'était très important pour l'algorithme d'être là dans les 2 premières heures et d'inciter déjà aux commentaires et ensuite de pouvoir répondre, etc. Ça, tu le fais? Oui, oui. Je ne le faisais pas avant, honnêtement. Et du coup, après, tu reçois plein de notifs. Mais je pense que c'est hyper important, en fait, comment dire, de respecter d'une certaine manière les gens qui ont pris du temps pour commenter. Et après, de commenter ou de liker ou voire d'aller sur leur publi à eux pour ensuite créer vraiment une communauté, en fait. Tu vois, on est vraiment dans l'échange. Moi, je pense que ce qui marche, c'est l'échange, c'est la réciprocité. C'est aussi pour ça que je te disais que je fais beaucoup d'identification, je tag beaucoup de gens parce qu'ils m'ont donné un service ou parce qu'ils m'ont donné un conseil ou parce que simplement je les ai rencontrés et que j'ai trouvé que c'était formidable. Voilà, aussi de leur dire ça. D'être, moi, je pense être authentique, en fait. Être authentique dans ce que je fais. Bien sûr que derrière, il y a le business, on ne va pas se mentir, mais j'essaye de prendre des codes. Mais après, je sais pas, comme je te disais tout à l'heure, je ne veux pas être auto-centrée en fait sur LinkedIn. Je veux vraiment donner aux gens. D'accord. Oh non, mais c'est tout à ton honneur. Bravo. Alors, tout ça, ça prend énormément de temps quand même. Tu as une vie qui Oh. est super remplie, tu as plein d'activités, etc. Comment est-ce que tu arrives du coup à allier les deux, le boulot d'un côté, la communication de l'autre? Tu me disais là tout à l'heure dans l'entretien que tu es rentré d'une presta à minuit, 1 heure du matin et que tout de suite tu commences à écrire ton texte, donc que tu as beaucoup de textes de préparer. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser? Est-ce que c'est vraiment au feeling ou tu as une petite méthode Non, je me dis, je m'instaure des plages, en fait. Après, c'est vrai que j'ai toujours du temps. C'est vrai que je vais souvent sur Paris pour des rendez-vous. Donc, entre 2 rendez-vous, là, je me dis, OK, j'ai 20 minutes, j'ai mon petit carnet. Je suis un peu old school, mais j'ai mon petit carnet. J'ai des mots-clés. Je sais qu'il va falloir que j'écrive un texte sur, tu vois, typiquement, là, je me suis dit, il faut que j'écrive un texte sur la créativité parce que c'est moi tout craché et j'ai envie de faire un texte sur la créativité. Donc, ça va même pas être un truc en disant bouquez-moi parce que je suis créative. Non, ça va être juste d'inciter les gens à réfléchir, à être créatifs parce que d'être créatif, c'est aussi la vie, c'est la vibration et c'est hyper agréable de l'être. Ça me vient dans le train, ça me vient. Je dors pas beaucoup. Donc, mon cerveau a du mal à être sur off. Je te dis, j'ai le carnet toujours avec moi, j'ai mon téléphone et ça me vient. Donc, c'est pas ritualisé en fait. C'est pas ritualisé. Mais honnêtement, ça me prend pas tant de temps que ça. Donc, c'est vraiment, je sais pas, je suis devant la télé, j'écris 3 textes, quoi. Tu vois. D'accord. Alors, évidemment, je ne l'écris pas quand je suis à table avec ma famille, ça quand même pas, je respecte un peu. Mais ou le soir, voilà, je vais me coucher, j'ai à la fois un bouquin, j'ai mon téléphone, et puis ça me vient tout seul. Mais je pense que c'est important de savoir à chaque fois ce qui te correspond le mieux. Mais je sais que j'ai énormément de chance d'avoir cette facilité-là d'écriture. Parce qu'il y a plein de gens qui, justement, attendent des conseils parce que soit c'est pas leur truc et puis ils n'ont pas l'inspiration. Moi, à la fois, j'ai l'inspiration et à la fois, j'ai la technique, donc oratoire, on va dire. Donc, c'est vrai que je sais que j'ai beaucoup de chance. Mais après, c'est aussi être à l'écoute de soi et se connaître parfaitement, en fait, j'ai envie de te dire. Se connaître parfaitement et connaître ce que tu offres, en fait, à tes clients ou tes prospects. Mais est-ce que du coup, tu te mets beaucoup en avant parce que tu as cette aisance, etc., qui est sur l'écriture, sur communiquer, mais quelqu'un qui va être timide, comment est-ce que enfin, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il arrive à sortir cette timidité et pas faire un post en disant bonjour, aujourd'hui j'ai fait ci, bonjour, aujourd'hui j'ai fait ça, appelez-moi. Après, tu sais, tout est question de personnalité. Mais je pense, en plus, honnêtement, c'est quand même plus facile parce que tu es derrière un écran. Donc,
C'est pas, t'es obligé les gens qui doivent faire des vidéos, là, c'est vraiment se mettre à nu. Je comprends que c'est très compliqué, tu te sens pas bien. Mais un écran, c'est un texte. Donc, je pense qu'il faut prendre du temps aussi. Mais tu sais, il y a plein de gens qui ont du mal à définir leur identité professionnelle. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui étaient hyper experts dans ce qu'ils font, mais ils sont pas capables de mettre des mots-clés. C'est pour ça qu'aussi, tu sais, quand on dit pitcher, ça se travaille en fait, parce que ce que tu fais sur LinkedIn, c'est un petit peu reprendre les mots d'un pitch commercial. Donc, si je pouvais donner des conseils aux gens, on me l'a déjà demandé, hein, mais c'est vraiment d'arriver à trouver les mots-clés qui te caractérisent toi en tant que personnalité et qui te caractérisent en tant qu'entrepreneur dans ce que tu proposes à tes clients. Et après, bah, t'essayes, c'est du travail en fait. Moi, ça m'arrive de me documenter, d'avoir des mots, de travailler sur les synonymes, d'essayer de me dire, voilà, quelle image j'ai envie de donner. Le mot, bah, ce mot-là, il ne convient pas. Bah, ok, je travaille mon vocabulaire. Je pense que, ça c'est la prof de français qui le dit, mais je pense que de travailler le vocabulaire, c'est hyper important. Et il y a beaucoup de bouquins. Enfin, je veux dire, tu as beaucoup de bouquins sur le marketing, sur la communication, sur Internet. Honnêtement, tu tapes communication, je sais pas, communication expert comptable, et là, tu te dis comment parlent les uns les autres. Et c'est l'inspiration, en fait, d'aller chercher. Je pense qu'il faut être curieux. Si tu restes enfermé en te disant « Ah, je suis timide, je ne sais pas comment parler de moi et que tu es enfermé là-dedans, c'est sûr que bah, tu ne seras pas ouvert, forcément, tu es fermé. Mais d'être curieux envers soi-même et curieux envers les autres. Donc, Et puis du coup, s'exercer et tester exercer. les méthodes. Ouais. Bien sûr, c'est ça, tester, puis se vautrer. Il y a peut-être un poste où tu te dis, oh putain, effectivement. Puis demander aux gens aussi d'avoir des avis. Tu vois, tu as quand même beaucoup de gens sur LinkedIn, alors ceux qui ne te connaissent pas, non, mais de dire, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ça, etc. C'est de l'investissement, en fait. C'est de l'investissement émotionnel, affectif, et puis évidemment temporel, quoi. Ça, c'est clair. Je voudrais revenir un peu sur l'image, parce qu'on a pas mal parlé du texte. Tu fais souvent des collages de photos. Ce n'est pas simplement une photo, mais il y a souvent un agencement de différentes photos. Comment est-ce que tu travailles sur ces collages? Voilà, alors c'est basique, hein. J'ai un truc sur mon Samsung avec des collages et je prends les photos et je colle. C'est tout. J'ai plein de gens qui m'ont donné d'autres applis et c'est vrai que je me suis pas encore penchée dessus. Parce que pour l'instant, ça fonctionne. J'attends peut-être que quelqu'un un jour me dise oh, écoute, là, c'est bon, ça suffit, c'est moche, ça ne rend pas du tout. Moi, ça me convient, donc je le fais. Mais c'est pareil, tu vois, j'essaye par contre, pour le coup, un petit peu là d'intellectualiser le truc et de me dire qu'il ne faut pas que je fasse tout le temps des collages. Parce que les collages, ça fait trop d'informations. Ouais. Donc, parfois, c'est utile. Voilà. Parfois, j'ai envie de montrer plein de photos. Là, tu vois, par exemple, le shooting, j'aurais très bien pu mettre une seule photo. Sauf que j'avais envie de mettre plein de photos des coulisses. Donc, j'ai fait un collage. Mais parfois, je n'ai pas envie de faire des collages de trucs à profusion parce que je pense qu'à la fin, les gens, ils voient plus. Tu vois. Donc là encore, par contre, j'essaye de me dire, telle photo, je la ferai unique. Et là, je peux me permettre de mettre des collages. Donc ça, j'essaye de réfléchir à ça. Est-ce que tu travailles sur des filtres en particulier? Est-ce que tu travailles sur une thématique de couleur lorsque tu fais ton collage, ou etc. Ou ça va vraiment au feeling Ah non, ça, je ne réfléchis pas à ce point-là en termes artistiques. Pas du tout. Mais je suis prompte à recevoir plein de conseils, effectivement. Mais non, là, je réfléchis pas en plus à ça. Je devrais? Ah non, non, pas du tout, non, mais c'est une question, voilà, voir un peu comprendre un petit peu comment tu travailles. Ouais. Donc après, du coup, bah, tu as la chance peut-être d'avoir cet œil qui fait que c'est agréable, que ça donne envie et que bah, les gens ont envie de cliquer. Bah, en fait, je pense qu'avant de réfléchir à faire ces filtres-là, je réfléchis à mes photos. Ça, c'est sûr. Je réfléchis à, pas forcément l'angle parce que je ne suis pas photographe et que je n'ai pas cet œil artistique-là, mais en tout cas de me dire, je veux qu'il y ait telle couleur, je veux qu'il y ait tel relief, je veux qu'on voit l'assiette ou pas l'assiette, je veux que ce soit un contre-plongé ou pas contre-plongé. Enfin, tu vois, je réfléchis à ça. Mais après, je ne vais pas au-delà. Je me sens déjà tellement en ébullition que s'il faut que je me rajoute ces cases à cocher quand je publie, je vais exploser à un moment. Mais par contre, non, c'est quand même assez mesuré hein, ce que je fais en termes de photos. Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé sur les réseaux sociaux? On part qu'il y a à peu près 2% des utilisateurs LinkedIn notamment toi, qui vont publier, etc. Ensuite, on va avoir quelques dizaines de pourcentages qui vont peut-être interagir juste avec un like ou légèrement un commentaire. Mais la grande majorité en fait, des utilisateurs sont simplement
des personnes qui vont regarder, scroller et qui vont faire aucune interaction. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour que la personne se lance? 2% seulement qui publient? 2 ou 3%, ouais, c'est extrêmement peu. C'est énorme. Enfin, c'est rien, juste. Enfin, c'est énorme, comme c'est rien. Je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience que c'est utile, de toute façon, et qu'en fait, ça fait clairement partie de ton job. Il faut l'intégrer, ça, que ton job, c'est pas vendre. Enfin, maintenant, le commercial, moi, je n'appelle jamais les gens, en fait. Tout passe par ces canaux-là. Mais je pense qu'ils doivent se faire accompagner. Tu as beaucoup de webinaires. Moi, pendant le confinement, il y avait beaucoup de webinaires sur LinkedIn. Je pense que c'est là encore, d'être curieux et de se dire pourquoi ça marche pour certains. Et du coup, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi, en fait? Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, je ne vais pas dire qu'ils sont feignants, mais qui se disent c'est trop chronophage, je ne le fais pas. C'est vrai, il y a aussi ça. Il y a des gens qui, nous, on s'investit à fond parce que on sait que derrière il y a un impact, mais faut qu'ils comprennent bien que ça fait partie du job. Moi, je rencontre plein de gens et ça renvoie à ce que tu dis pour les pourcentages, parce que il y a plein de gens que je rencontre dans des réseaux qui me disent mais on vous suit sur LinkedIn, mais sauf que je les vois jamais. Voilà, ni en commentaire. Alors, tu en as certains qui commentent toujours, tu en as toujours qui like. Donc, je commence à avoir les gens. Et d'ailleurs, ces gens-là, après, je leur envoie un message, souvent, pour leur dire je vous remercie, c'est très sympa. Et là, ça crée une autre interaction, tu vois, plus en privé. Et souvent, on peut se dire on va prendre un café, etc. Et je trouve ça chouette. Mais ces gens-là, il faut qu'ils se disent que ça fait partie de leur boulot. Après, ils ne peuvent pas se plaindre que ça ne marche pas, quoi. Parce que moi, j'ai plein de gens qui me disent ça ne marche pas. Faut aller sur LinkedIn. Mais je n'ai pas envie. Forcément. Sortir de sa zone de confort, quoi. Moi, je sais que je suis dans ma zone de confort et que j'adore ce que je fais sur LinkedIn, mais tu as plein de gens qui n'aiment pas non plus réseauter. Hein. Tu as plein de gens qui se disent j'ai pas envie d'aller dans un cocktail où je vais devoir rencontrer du monde, je vais donner mes cartes, là encore, je vais me dévoiler, on va voir que je suis pas à l'aise, etc. Oui, mais quand tu es entrepreneur, il faut savoir que c'est des moments par lesquels tu dois passer, quoi. Donc, moi, je leur dirais simplement, inspirez-vous des gens, soyez en confiance, mais pour être en confiance, c'est vraiment être sûr de soi, en fait. Et cette confiance en soi, ça s'acquiert avec je travaille sur ma marque, je travaille sur mon identité, je travaille sur mon ambition, qu'est-ce que je veux transmettre. J'avais noté quelles sont mes valeurs. Je pense que ça, c'est important. Et donc, c'est vraiment de réfléchir c'est pas juste je vends quelque chose. Voilà, j'ai fait des études, je vends, ça marche, je suis entourée d'une équipe. Non, je pense que maintenant, les gens ont besoin vraiment d'intériorité et que les réseaux, c'est aussi le moyen de révéler son intériorité. Donc, c'est un travail un peu psychanalytique finalement. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple par rapport à ton activité? Qu'est-ce que tu as voulu transmettre? Comment est-ce que tu as travaillé sur ces valeurs, etc. Et quelles sont tes valeurs? Alors, moi, je pense que mes valeurs, je veux vraiment travailler sur l'authenticité, le côté vraiment pas de calcul. Alors, même si on peut me dire, et on me l'a dit il n'y a pas longtemps, que je calculais effectivement tout et que tout était trop maîtrisé pour que ce soit naturel. Bam, tu prends ça dans ta tronche, c'est génial. Ce à quoi j'ai répondu, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas du tout. Bon, moi, donc l'authenticité, effectivement, la sincérité et cette idée de passion, en fait. Je pense que, et ça tu peux pas tricher, en fait. Quand tu es vraiment passionné, ça transparaît et ça transparaît dans ce que tu proposes aux gens. Moi, j'étudie beaucoup le retour des gens. Ce qu'ils me disent, soit des clients, soit des gens qui sont sur LinkedIn. Et c'est vrai qu'à 99%, sauf celle qui m'a balancé ça dans la tronche, me disent ouais, tu donnes une image de quelqu'un qui est hyper naturel, qui est hyper passionné, et c'est chouette parce que c'est frais, en fait, tu vois, c'est frais. C'est pas des chiffres, c'est pas des trucs où c'est un peu, voilà, beaucoup de médicaux, beaucoup de politique, voilà. Là, c'est un truc, moi, je suis un peu je reconnais que je suis un peu un ovni, quoi, dans ce LinkedIn-là, mais je suis contente parce que c'est ce qui fait aussi ma marque de fabrique, finalement. Donc là, pour le coup, c'est peut-être un peu calculateur, mais c'est parce que aucun chef ne se met en avant comme je le fais, de la manière que je le fais. Donc c'est plus ça. Mais après, c'était quoi la question? Oui, c'est ça. L'identité, pour moi, c'est clairement l'authenticité.
Être authentique. Être authentique, et puis après, ça plaît ou ça plaît pas. Je suis trop ou pas assez. Mais j'ai juste, pour l'anecdote, j'ai une DIRCOM en fait, qui m'a contactée il n'y a pas longtemps, juste par message privé. En fait, pareil, je ne savais pas qu'elle me suivait, mais elle me suivait. Et elle me dit, je te suis depuis très longtemps. On s'était croisés sur un visio il n'y a pas longtemps pendant le confinement. Et elle me dit, donc on avait discuté, et elle me dit, j'ai jamais vu quelqu'un en fait qui est tant aligné entre qui elle est en vrai et ce qu'elle dégage au travers des réseaux. Et elle n'a même pas goûté ma cuisine parce que ceux qui ont goûté ma cuisine disent la même chose, que dans ma cuisine, il y a tout ça. Donc, je trouve que c'est le plus beau compliment, en fait, qu'on puisse me faire. Ah, complètement. Mm. Bah, bravo, en tout cas. Non, c'est génial que tu arrives en fait, à transmettre. Et je pense que c'est extrêmement compliqué d'arriver à être hyper aligné sur soi, sur son identité pro, mais aussi son identité perso. Et en plus, d'arriver à le transmettre, en fait. Ouais. On se rend compte que des fois, on veut dire quelque chose, mais entre ce que nous, on a dans la tête, ce qu'on arrive à exprimer, ce qui est entendu par personne et même retenu par personne, il y a tellement d'écart. Et donc, du coup, toi, tu as cette puissance de réussir à dire, bah voilà, en fait, ça, c'est moi, et les gens le reçoivent. Non, c'est super. Ah oui, c'est super. Je reconnais que c'est extrêmement… Ouais, c'est vraiment vibrant, quoi. Ouais, c'est génial. Il y a un point qui est très intéressant. Tu parles de messages privés, etc. Tu disais que tu arrives à contacter toutes les personnes qui te like, qui te commentent. Tu le fais en commentaire et tu le fais aussi en message privé. Ouais, alors pas toutes, hein. Pas toutes, mais on va dire, c'est vrai que j'ai identifié, ça m'amuse, d'identifier ceux qui sont toujours derrière moi, tu vois. Et quand c'est assez régulier, alors le like, c'est bien, mais après, j'aime bien aussi vraiment quand c'est un commentaire. Et quand c'est assez récurrent, je me permets, voilà. Mais sur Insta, je fais la même chose. Et en plus, tu te rends compte après que tu rencontres des gens voilà, avec qui tu partages plein de trucs, quoi. Donc, ça, je le fais, ça prend aussi du temps. Mais là encore, je pense que c'est l'humain, en fait, tu vois, qui prévaut. C'est la relation à l'autre, c'est la réciprocité, et c'est simplement dire merci. Bon, moi, je suis très développement personnel en plus. Donc, c'est vrai que je suis beaucoup dans la reconnaissance, la gratitude, parce que je pense que c'est important. Et c'est peut-être aussi pour ça que je dégage cette image-là, parce que je travaille sur toutes ces valeurs un peu humaines qui font que ça apporte peut-être un petit peu d'eau à mon moulin. D'accord, mais c'est vrai que ça prend un temps de fou. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser? Parce que quand tu dois préparer une réception pour 50 personnes et en plus Oui. faire tes photos et en plus répondre et en plus faire des messages privés, comment tu y arrives? Mais en fait, ça va vite. En fait, alors, bon, la préparation de cuisine, ça va pas vite. Voilà, tu es obligé de découper tes trucs, de cuire. Mais par contre, d'envoyer un message privé, honnêtement, je me suis dit, voilà, lui, j'ai envie de le contacter ou elle parce que voilà, ça me fait plaisir. Voilà, tu prends ton téléphone. Ça peut même être en prestation. C'est moi en prestation. Je suis pas toujours mobilisée pendant que les gens dégustent. En général, je peux être moi en attente. Donc, c'est des moments aussi où je peux préparer ou envoyer un mail ou envoyer un petit WhatsApp ou tu vois, ça c'est voilà. D'accord. Mais en fait, effectivement, de manière assez sûrement pathologique, je rationalise mon temps tout le temps. Tout le temps. Je pense que ouais, si c'est quand même un peu maniaque de se dire je ne veux pas perdre mon temps. Donc dès que j'ai du temps, soit j'ai décidé qu'effectivement j'étais une larve sur mon canapé ou avec la contemplative au bord de la mer, mais c'est pas mon truc. Mais du coup, je me dis voilà, là j'ai du temps, j'ai 10 minutes, ok, 10 minutes, je peux écrire à 3 personnes. Parce qu'en fait, c'est tellement ancré, tu vois, je sais maintenant comment ça marche. Donc, ça va hyper vite. C'est comme, voilà, comme mes textes, comme mes photos, publier une photo. Je peux très bien mettre un Insta alors que je suis en presta. Je l'ai fait, là, samedi dernier, j'étais à un mariage, j'ai pris une photo avec la mariée, hop, je l'ai publiée immédiatement. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était dans le mariage qui a liké. C'est ça génial. Je suis allée le voir, je me suis dit, on est là. Ah bah oui, t'as liké ma photo que j'ai publiée. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Donc voilà, donc finalement, ça prend pas tant de temps que ça, mais ça prend du temps. Mais c'est sûr que quand je cumule tout, moi je pense que je suis entre 2 et 3 heures sur ma com. Hein. Par jour. Par jour. D'accord. Ouais. Ce qui est un gros travail, non mais ok. Ouais, non, c'est un gros travail, c'est un gros travail. Mais en même temps, en fait, j'adore ça. Donc, les 2-3 heures, j'ai envie de te dire, je les vois pas passer. Ça peut m'arriver de me coucher en même temps que ma fille à 8h30 et bon, après de passer 3 heures ouais, à faire tout ce que je viens de te dire là. Mais c'est pas grave.
C'est pas grave parce que je m'endors en me disant ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis après, voilà, c'est des bouteilles à la mer aussi. Et en fait, je voulais organiser, pour le coup, ça ne s'est pas fait, mais je vais vraiment le faire. Au mois d'avril, je voulais organiser une soirée LinkedIn. En fait, l'idée, c'était justement de réunir les gens qui me suivent et de les voir en vrai. Et tout était calé, tout était bien. Et puis, bon, merci le Covid. Donc, je vais sûrement en organiser une peut-être à l'automne. D'accord. Et ça, c'est important, c'est que tu le disais aussi tout à l'heure, c'est que tu essaies aussi d'avoir ce rapport humain et de ramener les gens dans la vraie vie. C'est pas simplement des messages, des commentaires, c'est aussi créer une relation humaine en disant, bah tiens, on Bien peut se sûr. prendre un café, on peut se prendre Ouais. un déjeuner, d'où ton Mais ça, rassemblement. ouais. Mais ça, tu sais, je pense que c'est lié aussi à mon métier. Parce que la cuisine, moi, je ne travaille pas dans un bureau. Tu vois, la cuisine, je fais la cuisine pour quelqu'un. Donc, il y a forcément déjà une destination. Tu vois, donc il y a un lien qui s'échange, qui se crée, une intimité qui se crée. Donc ça, c'est aussi ma philosophie de vie, de dire, bah, j'aime les gens en fait de manière générale. Tu vois, j'ai envie de leur donner du bonheur, donc je vais vers eux. Après, ceux voilà qui bossent de manière plus individuelle, peut-être ressentent pas ce besoin-là d'aller vers les gens et restent peut-être en retrait dans la virtualité. Moi, j'ai besoin de ce côté physique, quoi. Tu vois, je peux pas. De la même manière, tu vois, c'est la même chose. En fait, on m'a dit pendant le confinement, on m'a dit, oh, il faut que tu fasses des cours de cuisine en ligne. Ah, mais non. Ah non. Non, pour moi, ça, c'est pas possible, des cours de cuisine. Alors, j'ai pu publier des recettes, voilà, un peu machin, pour ma communauté parce que c'était drôle, je me faisais chier et c'était drôle. Mais je veux pas monnayer parce que les gens étaient prêts à payer, en fait. J'ai des gens qui m'ont dit, bah voilà, on te paye et puis tu nous fais 3 heures, un truc. Ah non, mais moi, non, la cuisine, c'est du physique. Moi, je te touche la main quand tu coupes, quand tu coupes quelque chose. Enfin, tu vois, c'est con, mais je peux pas faire ça en virtuel. Donc, ça fait partie aussi de ma conception. Certains peuvent le faire. D'accord. Voilà. Écoute, c'est super riche. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Moi, ce que j'aime bien terminer, c'est un peu parler des inspirations de chacun. Est-ce que tu as des inspirations par rapport à ton métier, des personnes qui t'inspirent? Est-ce que tu as des livres, des YouTube, des vidéos, enfin un peu n'importe quoi? Qu'est-ce qui va te porter, t'inspirer en ce moment? Alors, c'est vrai qu'en chef, je suis tellement sur une identité culinaire à part, tu vois, que je m'inspire pas forcément d'eux, en tout cas en termes de com. Non, après, il y a 2 personnes que j'adore suivre sur LinkedIn. Bon, donc, il y en a un que tu connais qui est Anthony, voilà, que j'adore parce qu'il transmet vraiment un souffle tellement régénérateur que voilà. Et après, c'est Jennifer Enzola. Voilà, avec qui je suis très, très, très proche, que j'ai rencontré très souvent. On est toutes les deux la flamme l'une de l'autre, en fait. Et cette nana-là, je la kiffe à mort parce que elle a cette énergie, en fait. Et cette énergie et en même temps cette ambition, tu vois, de dire mais je suis invincible, en fait. Personne ne m'atteint, tu vois. Et moi, je suis de plus en plus dans cette dynamique-là. Ça peut paraître extrêmement prétentieux, mais non, au contraire, c'est une force. C'est une force de se dire, je sais où je vais, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Non, c'est important, puis comme ça te permet d'avancer. Et alors, Bien sûr. j'ai peut-être une question. Tu as beaucoup de commentaires, etc. L'une des peurs aussi des gens, c'est de se dire, bah, en fait, je vais avoir des commentaires négatifs. Est-ce que tu as des commentaires négatifs? C'est très, très rare. Alors, les gens n'osent peut-être pas le dire. Je te dis, j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps. Oui, tu as beaucoup. Je l'ai eu une fois, mais un commentaire, c'était pas sur LinkedIn. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont gonflés, je le sais, parce que je suis très exaltée. Et la dernière fois, j'étais dans un comité avec des gens et chacun discutait, voilà, tes perspectives, c'était en début d'année, voilà, qu'est-ce que tu veux pour l'année 2020? Je ne savais pas que ça allait être une année merdique, mais voilà. Bon, et moi, je raconte, parce que moi, j'ai toujours plein de projets, je raconte, mais encore de manière très naïve, je ne suis pas dans l'idée de dire, ah oui, j'ai envie de briller, c'est pas ça. Et la nana passe derrière moi et elle se lève, elle dit, de toute façon, ça sert à rien parce que derrière Virginie, c'est pas intéressant. Et ça m'a vachement frustrée parce que c'est pas ça en fait. Tu vois, je veux pas dire j'ai des projets donc je t'écrase en disant toi t'as pas de projet, t'es de la merde. C'est pas ça que je veux. Moi je veux justement inspirer. Et j'ai eu une conversation avec une nana il y a pas très longtemps qui me disait moi j'adore être inspirée, mais comme j'adore être inspirée, mais j'ai aussi envie d'être inspirante en fait. Tu vois, et les gens qui aiment être inspirés par moi, tant mieux. Puis ceux qui pensent que c'est du fake et que c'est du cinoche ou du théâtre,
qui viennent me rencontrer, qui discutent avec moi pour voir qu'il y a du fond derrière. Donc, les commentaires, tu vois, les fameux haters, oui, tu as peut-être des gens qui, oui, une fois, m'a fait la remarque, mais on l'a fait aussi à Darroze et à Chéniaud parce qu'on avait fait des photos et qu'on avait du vernis. Oui. Ah ben, c'est pas hygiénique, machin, etc. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Mais on c'est m'a fait la plutôt rare en remarque. fait. Oui, c'est plutôt rare. Ouais, c'est très rare. Mais les Oui, gens, peut-être, se permettent pas. c'est important parce que c'est vrai que souvent on se dit, en se dévoilant sur les réseaux sociaux, tout à l'heure, là, tu me parlais de tes forces, etc. Mais c'est que aussi ce qui peut freiner les gens, c'est-à-dire en fait, si je me dévoile, on va m'attaquer Le et jugement. notamment personnellement, le jugement. Mais au Mm. final, tu as une belle communauté, tu publies beaucoup, tu as beaucoup de commentaires, mais les commentaires qui sont négatifs, ils se comptent sur le doigt d'une main. Donc, il faut aussi se Ouais, dire qu'il faut se lancer et même si on fait quelque chose qui n'est pas intéressant, au pire, on ne sera pas vu, mais on n'aura pas forcément de commentaires négatifs. bien sûr. Ah non, je pense pas. Je pense pas que c'est le style. Alors, les commentaires négatifs sont beaucoup sur Facebook, ça c'est vrai. Mais pareil, j'en ai jamais eu. Mais après, sur LinkedIn, c'est quand même relativement bienveillant, non? Ouais, moi je le ressens aussi, ouais. Plutôt, Ouais, au pire, ça te fera un commentaire en privé pour qui une aide. Et puis va pour une aide. t'aider, dire voilà, écoute, là, peut-être que tu pourrais t'améliorer, mais Ouais. ils vont pas t'attaquer Constructif, personnellement. c'est Voilà, tout à constructif. fait. Ouais, c'est constructif. Ouais. Donc, non, les gens, faut. Mais là encore, ça fait partie de la personnalité. Si toi-même, tu n'es pas suffisamment clair avec toi-même, tu sais, en disant, voilà, je sais que ce que je peux offrir aux gens va être de qualité. C'est pour ça que je pense qu'en amont, il faut vraiment travailler sur sa proposition qualitative en disant, voilà, pourquoi les gens vont me choisir moi? Tu vois. Et donc, c'est travailler sur ton identité, travailler sur ta marque. Et après, ça, c'est ce que tu dégages. Et du coup, les gens, ils reçoivent le truc. Et si c'est authentique, si c'est sincère, ils n'ont pas envie d'aller t'attaquer parce que tu transmets Tout à fait. quelque chose qui n'est pas hypocrite. Donc, eux, ils n'ont pas envie d'être malveillants. Tout à fait. Hein. Est-ce que tu as des conseils à nous donner sur des lectures? Tu les lis beaucoup sur la communication, sur le marketing. Est-ce que tu t'inspires de ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des comptes, par exemple, sur LinkedIn que tu vas suivre qui te disent, tiens, là, c'est vraiment intéressant et j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent? Alors, ce qui est très drôle, c'est que, en fait, en général, tu interviews tous les gens que je regarde. D'accord. C'est vrai. Donc, on parle beaucoup de Christopher Python. Piton. Voilà, lui, j'adore. Après, c'est aussi une question de génération. Moi, je suis beaucoup les jeunes. T'en as qui sont un peu moins jeunes. Tu as beaucoup, de toute façon, le social media, social selling, tu en as plein qui font ça. Après, moi, j'aime bien les deux vieux, là, tu connais Christophe Margelli et Michel Grade. Bon, je les ai rencontrés en plus, c'est complètement starbé. Mais voilà, après, je pense que moi, j'aime bien regarder quand je suis sur mes. En fait, j'ai pas envie d'aller voir des gens parce que je sais qu'ils vont m'apporter. Moi, c'est vraiment au fil de l'actualité. Parce qu'en plus, parfois, ils ne publient pas forcément des trucs qui me touchent, qui me parlent, enfin, tu vois, qui m'interpellent. Mais c'est vrai que je suis très à l'écoute des comptes qui sont dans la fantaisie, en fait. Qui sont un peu, tu vois, en décalage, qui se prennent pas au sérieux, quoi. Parce que je pense que moins tu te prends au sérieux, plus tu attires les gens, en fait. Ouais, Quand tu sais que derrière, tu es expert, tu vois. Mais ceux qui se prennent trop la tête, non, ça, c'est pas la peine parce qu'ils m'apporteront rien. d'accord. Je sais pas si je devais le dire. Côté nature. Je n'ai pas donné de nom, hein. Non, non, ça sera le mot de la fin. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te contacter, par quels moyens, etc. Ok, alors moi donc j'ai un site internet communiquepassion.fr, j'ai ma page Comment ça s'écrit, Instagram, communication? ah pardon, co2munic-passion.fr et après sur LinkedIn, hein, moi, c'est ma deuxième maison LinkedIn, donc il m'envoie un petit message sympa et je répondrai avec grand plaisir. Ok, super. De toute façon, on mettra toutes ces coordonnées dans les commentaires et les textes de LinkedIn, justement, pour Évidemment. qu'on puisse te contacter. Eh bien, écoute, Super, Virginie, merci beaucoup d'avoir été avec moi pendant tout ce temps. C'était passionnant. On voit que tu es une passionnée autant dans ton métier que dans la communication et que tu arrives vraiment à transpirer tout ça. C'est super. merci à toi, Je t'en prie. Et je te dis à très bientôt. au revoir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre en le likant et en le partageant. Vous pouvez également nous donner une très bonne note, 5 étoiles, ce serait top, sur Apple et également nous faire un commentaire. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Com.